Bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à tous les protagonistes de l'affaire Sarkozy-Libye, jugés dernièrement, en les passant en revue un par un, d'une façon rapide mais détaillée. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser à Brice Hortefeux. Nous verrons les autres protagonistes dans de prochaines vidéos que j'essayerai de faire assez vite. Brice Hortefeux donc, avec cette photo tout à fait démonstrative. Vous observez par vous-même la bouche par laquelle il est le plus intéressant de commencer. Observez bien, ressentez, analysez par vous-même pendant quelques secondes. Vous sentez certainement quelque chose de pas très facile, de dur, même sans être un connaisseur de morphopsychologie. Alors bien évidemment, sur d'autres photos, ce ne sera pas tout à fait le même aspect, mais en tout cas sur celle-là, il a pu montrer ce type d'expression à un instant T. Et donc que voit-on? Eh bien pour ma part, je vois 5 éléments précis à analyser. Premièrement, la bouche pincée, fermée. Il s'agit du muscle orbiculaire interne de la bouche qui pince, qui mange les lèvres, et qui de ce fait fait obstruction à l'assimilation de nouvelles nourritures intellectuelles, nouvelles idées ou observations extérieures que l'on peut soi-même adopter, intégrer et digérer, si je puis dire. Il est donc peu influençable, peu naïf, il sait dire non, mais de fait, les capacités d'apprentissage sont nettement freinées. On observe souvent cette forme de bouche avec l'âge avançant, mais il est bon que cela ne soit pas trop prononcé pour garder un peu d'oralité et de savoir-faire sensuel propre aux enfants. Deuxièmement, la lèvre supérieure, eh bien vous voyez qu'elle est un peu bombée. Cela s'observerait d'ailleurs beaucoup mieux sur le profil. Il s'agit du muscle myrtiforme qui indique une opposition intériorisée, qui va d'autant plus renforcer l'âpreté de communication de M. Hortefeux. Troisième point, avec la lèvre inférieure. Globalement, cette lèvre inférieure est assez droite de profil. Il n'y a pas de houppe qui incline et incurve cette lèvre en permettant une remise en cause de ce fait de ses propres positions. Donc la défensive est ferme et sans doute. Il y a même de la combativité avec le tout début de la lèvre plutôt verticale. Ce mordant peut d'ailleurs facilement s'exprimer par le verbe avec un talent oratoire certain, comme le montrent les bords externes de cette lèvre inférieure qui sont pleins. Il s'agit du quatrième point. Cinquième point maintenant, avec les muscles du sourire et de l'extraversion, que sont les grands zygomatiques et buccinateurs, qui tirent respectivement les coins de la bouche vers le haut et vers le bas. Si l'on peut noter ou coter l'action de ces deux muscles de 0 à 5, ceux-ci sont assez proches de 0, en tout cas sur ce cliché. Le dialogue chaleureux et convivial est donc limité et restreint, limité à certains ou dans d'autres occasions, bien sûr. Eh bien, c'en est terminé pour la bouche. On va maintenant s'intéresser à l'extrémité du nez qui est assez large de face et un peu saillante si on l'observait de profil. L'expression et le comportement sont puissants, parfois forts, sinon colériques s'il le faut, selon les circonstances. De ce côté-là, rien n'est contenu. Le comportement est libre d'expression. On peut déjà dire qu'entre la bouche et une partie de l'expression du nez, notre homme a du tempérament et qu'il n'est pas facile à manier ou à influencer. On finira enfin par les yeux où je noterai simplement le muscle orbitaire pour Hermiane ou la zone orbitaire équivalente pour Ledrich assez marquée. Il s'agit donc de la zone entre le sourcil et l'œil. Celles-ci correspondent à la même signification psychologique.
Quand cette zone donc est gonflée, elle indique un investissement émotionnel, affectif assez fort dans ce que l'on fait. Notre homme est donc engagé à fond dans ses projets d'une façon naturelle. D'autant que la racine du nez plutôt large ainsi indique que notre homme a cœur à faire passer ses propres idées et philosophies de la vie. D'après les informations judiciaires récentes, notre ancien ministre a donc été condamné à 2 ans de prison sous bracelet électronique, mais a fait appel de son jugement, ce qui explique bien son caractère, je pense. Ses investissements excessifs dans la politique, son tempérament parfois emporté, son manque d'empathie dans d'autres occasions et son côté sectaire et dur ont fini par lui fermer les yeux sur certaines réalités. Comme quoi l'intelligence et les capacités intellectuelles, somme toute très correctes chez notre homme, si l'on constate une zone supérieure harmonieusement développée, ne font pas tout. Dans ce premier portrait rapide, vous avez peut-être constaté, en tout cas pour les plus avertis, que j'utilise conjointement les 2 techniques des docteurs Ledrich et Hermian qui se complètent merveilleusement. Ce sont les 2 techniques de base utilisables en morphopsychologie. Toutes les autres techniques sont souvent très intéressantes, mais sont des techniques de synthèse de complément. Et bien voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo, surprise sur les personnages que nous étudierons. À bientôt.